mais au contraire que les cœurs se plient comme un courant d'eau à ta parole, dans le nom de Jésus. Et qu'à la fin, toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus. Amen. Alors, donc, le thème central, c'est le chrétien. Le chrétien. C'est ça, non? Le chrétien. Et on était en train de parler de qui est chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus, qui l'a accepté. Et quand on reçoit Jésus, on avait dit la dernière fois que nous recevons la justice de Dieu, donc Dieu nous rend juste. C'est dans Romains 8. Il nous donne sa gloire et il nous prédestine à être semblable à l'image de son Fils, qui est Jésus. Et c'est la prédestination à être semblable à l'image de son Fils qui est notre marche sur la terre par la foi. Amen. Et on avait dit que cette prédestination, cette marche n'était pas sans heurts. Certaines choses qui se passent, c'est que pendant qu'on marche, il y a des doctrines, des pensées, les idées, les philosophies dont on doit faire face. Il y a des informations dont on doit faire face. Alors, 1 Corinthiens, 1 Timothée 4 avait parlé, non, n'est pas, c'est un rappel, avait parlé de la doctrine des démons. Amen. 1 Timothée chapitre 4 a parlé de ça. Gloire à Dieu. Voilà, c'est juste un rappel. La doctrine des démons. Et cette doctrine-là, c'est pas que elle se fait identifier clairement que c'est une doctrine qui est des démons, mais elle est subtile. Parce qu'elle est souvent véhiculée par des personnes dignes de confiance dans l'évangile. Amen. Alors on a défini la doctrine des démons, on dit elle est centrée sur les démons. Donc elle fait la publicité des démons. On dit quand vous voyez des messages qui montrent et qui démontrent la puissance des démons, qui vous font croire que les démons sont tellement en activité que c'est effrayant et c'est effroyable. Il vous faut lutter maintenant. C'est la publicité des démons qu'on est en train de faire et non de Christ. Et on a dit, contrairement à la doctrine des démons, il y a la saine doctrine. Amen. Et deuxième élément caractéristique de la doctrine des démons, elle est centrée sur l'humain, sur la chair, sur l'homme. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, que il y a une certaine poussée à faire plus la promotion d'un homme que la promotion de Jésus. Vous verrez des gens qui ont tellement peur du pasteur. Amen. Aujourd'hui même, quand tu n'inspires pas la peur, la crainte autour de toi, tu n'es pas respecté, tes paroles ne sont pas prises en compte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on arrive dans une communauté où le pasteur est très accessible, où souvent même vous pouvez manger avec lui, vous pouvez causer avec lui, vous pouvez rentrer chez lui dans son intimité, ça commence à banaliser. Il est banalisé aux yeux des gens. Et là où il y a tout un mystère, cela inspire un respect. Mais malheureusement, ce qui est vrai, très souvent n'est pas compliqué. C'est tout comme ce qui est beau. Ce n'est pas compliqué. Quand une femme se maquille tellement compliquée, elle finit par ressembler à un cadavre. Un petit truc, et ça passe. Ce qui est compliqué n'est très souvent pas beau. N'est très souvent pas vrai. Amen. Donc on a vu ça. Et on a vu aussi que dans notre marche, dans cette prédestination, ce que Dieu nous demande de faire,
c'est de l'adorer. Notre rôle sur la terre, c'est pourquoi on n'est pas encore parti au ciel. Quand on est sur la terre, notre marche doit être teintée d'une marche d'adorateur. Et Jésus l'a révélé, il l'a dévoilé à cette femme qui connaissait Dieu, mais de la fausse manière, qui attendait Dieu, mais à partir de fausses connaissances, on a aussi une fausse attente. Et Jésus lui a dit deux paroles qui sont importantes. Il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que la vie de cette femme était émaillée d'adoration, mais de fausse adoration. Elle adorait un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Et il dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Alors, souvent, d'aucuns prennent en haut là-bas où il a dit à la femme, non, tu as eu 5 maris, celui à lequel tu es n'est pas ton mari. Bon, ok. Mais le point principal, c'était son adoration. D'accord? Elle est samaritaine. Et à partir de là, Jésus s'est révélé à elle. À quel moment la femme a eu cette force, cette onction d'aller évangéliser? Au moment où Jésus lui a dit, c'est moi le Messie. Bien avant ça, elle ne pouvait pas. Mais dès qu'il a dit, c'est moi le Messie, elle a eu la révélation que c'est lui. Elle vient de parler au Messie. La révélation du Messie a transporté une onction dans son cœur. Parce que notre rôle sur la terre, c'est de connaître Christ davantage. Et plus nous le connaissons, plus nous lui ressemblons. Plus nous le connaissons, plus nous lui ressemblons. Bien. Donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous avons pris un exemple d'adoration aussi. On a dit qu'il y avait une femme qui a adoré Dieu. Dans d'autres évangiles, on l'a appelée la femme pécheresse. D'autres ne lui ont pas donné de nom. D'autres même ont dit c'est Marie, la sœur de Marthe, qui est venue avec un parfum de grand prix et qui coûtait 300 deniers. Qui, quand on fait la correspondance aujourd'hui, c'est comme si c'est un parfum qui coûtait 600 000. Elle a cassé le pot du parfum, elle a déversé le parfum sur Jésus et l'odeur est partie de Jésus jusqu'à remplir la salle. Et les gens ont commencé à inhaler cette odeur-là. Donc elle allait verser le parfum. Donc elle ne s'est pas occupée des mecs qui étaient sur la table de Simon, de la maison de Simon, de tout ce qui était autour. Toute son attention était sur Jésus. C'est pourquoi dans Ésaïe 26, après le verset 3, la Bible dit, dans la version anglaise, ceux dont l'esprit est captif sur Jésus ont la paix et la paix en abondance parce qu'ils se confient en Dieu. Donc se confier en Dieu, c'est avoir son esprit, sa pensée sur Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est comme ça. Tu vois, c'est pas que tu as ça et puis une fois que tu as ça, tu as eu, comment on appelle ça, un petit truc là et puis après tu laisses. Non, tu as ça au jour le jour. C'est comme quand on a parlé de la manne. Amen. C'est comme quand on a parlé de la manne. La manne, il fallait la ramasser chaque jour. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça, l'adoration. C'est un exemple d'adoration qu'on a vu. Mais dans l'Ancien Testament, je ne parle pas de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, quand on parlait d'adoration, on ne parlait même pas de culte. On parlait de quelqu'un qui prend un agneau, qui vient l'immoler sur un autel, et c'était comme ça les gens adoraient Dieu. Donc l'adoration était liée à une offrande. Gloire à Dieu. C'était une offrande. Mais en fait, ça n'a pas changé. Parce que la femme, elle est venue avec un parfum. Amen. Elle est venue avec un parfum. Elle n'est pas venue, elle n'a pas chanté. Non, elle est venue avec un parfum. Et son attention était sur Jésus, paf. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler d'un élément d'adoration qui va choquer un peu, qui va bousculer un peu. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans notre habitude et c'est un péché.
de ne pas en parler. Parce que tout ce dont la Bible parle, on doit en parler. Amen. On doit en parler. Si on n'en parle pas, peut-être par mesure de ne pas choquer les gens, c'est de l'orgueil que nous manifestons. Et ça, je peux dire ce matin que je m'en répands. Parce que je n'ai pas trop parlé dessus. Parce que quand tu ne parles pas d'un sujet, les gens parlent de ça dehors quand même. Ce n'est pas parce que toi tu n'en parles pas que les gens n'en parlent pas. Ou bien peut-être que je me dis que mes enfants sont trop aiguisés pour parler de ça. Pour comprendre ça, pour connaître ça. Parce qu'en fait, en réalité, ce sujet-là, tout le monde est au courant. C'est quelque chose qu'on ne devrait même pas enseigner. Parce que c'est quelque chose qui est une semence en nous quand on devient chrétien. Gloire à Dieu. Alors, la dîme, une forme d'adoration. La dîme, une forme d'adoration. Gloire à Dieu. J'ai pris que tu captives, tu mettes ton attention sur Jésus, pas sur moi. Amen. La dîme, une forme d'adoration. Alors, je ne vais pas aller définir ce que c'est que la dîme, tout le monde sait. Il y a eu trop d'enseignements là-dessus. C'est la 10e partie. C'est une partie parmi 10 parties égales. C'est la 10e partie. Bon, la 10e partie n'est pas forcément vraie parce qu'il peut y avoir 10 parties non égales. Donc, c'est une partie parmi 10 parties égales. D'accord? Bon. OK. Pour faire court, quand tu as 1000 francs, c'est 100 francs. C'est 10%. C'est ça, non? La dîme. OK. Alors, on va aller prendre Hébreux chapitre 7. Gloire à Dieu. Et on va prêcher ensemble, on va regarder ensemble. Ce matin, sois libre. Hébreux chapitre 7, on va lire du verset 1 au verset 10. Alors, Hébreux chapitre 7, 3 plus 4, 7. C'est comme ça les gens font, non? On dit Matthieu, on dit M comme Matthieu. Donc 7 c'est 3 plus 4, 5 plus 2, 8 moins 1. Amen. Alors, on va lire. Quelqu'un va lire. Verset 1 à 10. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont les hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Bien. Alors, quand on prend la Bible, le mot dîme est sorti de façon expresse à partir de l'histoire d'Abraham. Avant lui, on n'a pas parlé de dîme. Amen. Alors, cette histoire, on va aller la voir dans Genèse 14. On va lire encore un peu. À la maison, vous pouvez lire encore pour approfondir. Versets 17 à 20. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Chapitre 14, versets 17 à 20.
Genèse 14, Hébreux 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Oui. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Yes. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien. Ok. Gloire à Dieu. Bien. Alors, quand on va dans Hébreu, déjà pour aller vite, il y a quelque chose qui n'apparaît pas là-bas. On dit, Melchisedec a donné quoi? Il a apporté quoi? Le pain. Non, Melchisedec a apporté le vin et le pain. D'accord? Bon. Donc, dans le rapport de l'épître aux Hébreux, cette partie a été ignorée. Mais ça s'est passé. Gloire à Dieu. Bien. Donc, quand on prend Hébreu, on parle de deux personnages. Il y a Melchisedec et il y a Abraham. Pour parler d'Abraham, Abraham c'est celui qui est notre père. C'est celui qui est le précurseur de la foi. C'est celui qui nous a montré réellement comment marcher avec Dieu. C'est à cause de lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Tellement il avait la foi, la Bible dit que le lieu où Dieu est même, on a donné le nom de Saint d'Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Alors donc, il y a Melchisedec. Qui est Melchisedec? Alors dans Hébreu, on dit, ce Melchisedec, roi de Salem. Salem veut dire paix. D'accord? Donc, c'était un roi. On a commencé par le présenter comme un roi. C'était un roi. Amen. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc, c'était un roi sacrificateur. Gloire à Dieu. C'était un roi sacrificateur. Tel que Samuel a été roi prophète. C'était un roi sacrificateur. Mais il est le sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Et la Bible l'a appelé roi de justice, puis de paix. En fait, quand on dit roi de quelque chose, ça veut dire qu'il possède la chose en abondance. Amen. Ce n'est pas le juge. Quand on dit roi de justice, ce n'est pas le juge droit. C'est celui qui possède la justice comme vertu. Et c'est celui qui a toute la justice et qui peut la transmettre aux gens. D'accord? Il est roi de justice. Quand il est roi de justice, puis roi de paix. Donc, quand tu vas vers Melchisedec, il te transfère quoi? La justice. Et après, il te donne la paix. D'accord? Il est roi de paix. Quand on dit celui-là, c'est le roi du bakengue, c'est-à-dire il danse bien le bakengue. C'est lui le dépositaire du bakengue. C'est le roi de la rumba ou bien c'est le roi des temps. Ça veut dire que c'est lui. Amen. Si tu veux apprendre ça, tu t'en vas le voir. Donc quand tu vas voir Melchisedec, tu trouves quoi? La justice. Il te donne la justice. Tu ne peux pas quitter dans le royaume de Melchisedec sans être juste. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, il te donne la justice et il te donne, après la justice, il te donne quoi? La paix. Gloire à Dieu. À chaque fois que Dieu parle de justice, il ne parle pas de notre justice, il parle de sa justice qu'il a donnée aux hommes. Amen. Alors, dans l'histoire, la Bible n'a pas dit que Abraham a commencé à chercher où il peut aller faire sa dîme. On dit que c'est Melchisedec qui est allé au devant de lui. D'accord? C'est Melchisedec qui est allé au devant d'Abraham. Donc, ce n'est pas Abraham qui a cherché Melchisedec, c'est Melchisedec qui a cherché et trouvé Abraham. Gloire à Dieu. Quand on regarde bien, je vais faire un peu de similitude. Donc, ici, ce n'est pas notre sacrifice, donc ce n'est pas à cause du sacrifice d'Abraham, à cause de la dîme d'Abraham que Melchisedec est venu. Melchisedec était là et la dîme est venue après. D'accord? Donc ce n'est pas la dîme qui a rapproché Melchisedec. Melchisedec était là avant que Abraham nous donne sa dîme. Amen.
C'est lui qui est venu, Melchisedec est venu avec quoi? Le pain et le vin. Donc il est venu donner. D'accord? C'est après qu'Abraham a donné. On se comprend? Ok. Et ensuite, on dit, Melchisedec a béni Abraham. D'où venait Abraham? Abraham venait d'une guerre de 5 rois qu'il a vaincu. Il avait déjà la victoire. Et on dit, Melchisedec a béni Abraham. Alléluia. Alors, de quoi parle cette bénédiction? On verra ça aussi dans le même passage de Genèse là. Allons-y voir ça. Genèse 14 toujours. Amen. Verset 19 à 20. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Dès qu'Abraham a eu la victoire, on pouvait dire, Abraham est déjà béni. On peut prier, on peut s'attendre à Dieu avant d'aller en guerre. Il a fini d'avoir la victoire. Il est en train de venir. Melchisedec, le sacrificateur du Dieu très haut, le rencontre et il le bénit. Et on avait l'impression qu'il lui avait transmis peut-être une potion magique. Non, mais il a fait quoi? Il a parlé. Il dit, béni soit Abraham. D'accord? Par le Dieu très haut. Il n'a pas dit, je t'ai béni. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Toujours, il attire les regards d'Abraham vers le très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Amen. Après, il finit de bénir Abraham et il bénit aussi Dieu. Il dit, béni soit le Dieu très haut. Et c'est là maintenant, il va expliquer quelque chose à Abraham. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Dans Hébreu, cette partie n'est pas là-bas. Donc, Melchisedec est venu dire, le combat que tu es parti mener là. Peut-être que tu n'as même pas prié. Mais c'est le Dieu très haut qui t'a donné la victoire. Amen. Il a béni Abraham et il lui a dit aussi, bon, j'ai béni aussi Dieu qui t'a donné la victoire. Gloire à Dieu. Dis avec moi la dîme. Bien. On dit, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Point d'exclamation. Après, on dit, et. Quelqu'un dit à moi, et. C'est-à-dire, tous ces événements se sont passés. Il a envoyé le pain et le vin. Peut-être qu'ils étaient à table même. Ils étaient en train de manger et boire, partager. Le pain et le vin est le symbole de quoi? La Sainte Seine. D'accord? La manne et l'eau du rocher qui sortait du rocher. D'accord? Quand Israël était dans le désert. Amen. Et le pain et le vin qui est le symbole aussi de quoi? De la chair et du sang de Jésus. Qui est donc Jésus. Amen. Il lui donne Jésus et il finit. On dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a donné la dîme à quel moment? Au moment où Melchisedec a eu la rencontre avec lui, il a béni. En d'autres termes, c'est la reconnaissance d'Abraham qui est la dîme. C'est une forme d'adoration. Amen. La dîme dans son origine, quand on a entendu parler de ça, c'était là. Peut-être qu'avant, les gens pratiquaient ça, puis au fur et à mesure, ils ont perdu ça de vue. Amen. Gloire à Dieu. Mais le jour qu'Abraham l'a fait, notre Père dans la foi l'a fait, la Bible dit, c'est après que il a eu la révélation que la victoire qu'il venait de gagner, c'est Dieu qui l'a accompagné là-bas, il a payé la dîme. Donc la dîme ici est une reconnaissance. Amen. La dîme est une reconnaissance. Et la manifestation du cœur reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc si on veut voir la dîme dans son origine, n'avait pas ce facteur, ce caractère légaliste. D'accord? C'était la manifestation d'un sentiment, d'une reconnaissance. Alors on peut aller encore dans Genèse 28 pour voir l'histoire de Jacob.
Amen. Genèse 28, verset 22. Genèse 28, verset 22. Oui. Il dit, j'ai dit après verset 20 même, Jacob fit un vœu en disant, oui, si tu as trouvé lui. Jacob fit un vœu en disant, oui. Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, il me garde oui, pendant ce voyage que je fais, oui, s'il me donne du pain à manger oui, et des habits pour me vêtir, oui, et si je retourne en paix oui, à la maison de mon père, oui, alors l'Éternel sera mon Dieu. oui, Cette pierre que j'ai tressée pour monument oui, sera la maison de Dieu, oui, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc là, Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, certainement que dans la transmission a reçu l'adoration de par son père auprès d'Abraham son père. Donc Isaac avait aussi l'habitude de payer la dîme. Mais ce n'était pas de façon légale pour dire non, si tu ne payes pas, il va avoir ta... Non. Non. Donc, je vous mets à l'aise pour ceux qui aiment vous poser les questions. Non, la dîme, là, en fait, ils ont peur. Dieu ne prend rien de nous par peur. Même les offrandes, il dit apportez vos offrandes de façon volontaire. De façon comment? Dis-moi volontaire. Je prêche ou bien je ne prêche pas? Je prêche bien, non? Ok, donc dis de façon volontaire. Comment? Alors donc, à l'origine, la dîme n'avait pas ce caractère légal. C'est plus tard, quand Israël s'est constitué en royaume, que Moïse, dans les ordonnances qui ont été révélées, a prescrit la dîme comme une loi à toute la nation. Et Jésus plus tard dit que même les ordonnances de Moïse que vous voyez là, quand il parlait du divorce, il dit à l'origine ce n'était pas comme ça. Mais ça vous a été prescrit à cause de la dureté de votre cœur. Understand? Understand? Sinon, en temps réel, à l'origine de la dîme, Abraham avait la joie de donner ça. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, voyons sur quoi Abraham a fait le prélèvement. Alors, il dit dans Hébreux 7. Amen. Donc, quand on regarde ce que Jacob a dit, il dit que si je m'en vais, que je reviens sain et sauf, que je reviens avec des vêtements. Il n'a même pas parlé de bénédiction matérielle, tout. Il dit, mon Dieu, ici là, tu seras mon Dieu et je vais venir t'adorer ici. Donc là, quand on parle de dîme, on parle de lieu. On parle de lieu. Je vais t'adorer là et je vais y payer ma dîme. Je te donne la dîme de tout ce que tu vas me donner. Vous voyez toujours le côté reconnaissant. Si je m'arrête là pour tirer une conclusion, quelqu'un qui pense qu'il a ses biens, il a de l'argent, à cause de son effort, il lui est difficile de payer la dîme. Il risque même de se transformer en sacrificateur. C'est-à-dire, il prend sa propre dîme et puis bouffe. Il dit non, mais ça, de toute façon, nous sommes des pasteurs, la Bible même dit que nous sommes des sacrificateurs. Et puis paf, ok. Understand? Donc, je répète, c'est une action qui vient d'un cœur reconnaissant, qui voit Dieu dans tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il a eu. Amen. Gloire à Dieu. Je vous explique ça pour que vous soyez bien éclairés. D'accord? D'accord? Ça va? Bien. Donc, Jacob dit, je vais te donner la dîme de tout ce que tu vas me donner. Donc, pour Jacob, ce qu'il allait recevoir venait de Dieu. Amen. Donc, allons voir sur quoi Abraham a pris la dîme là. Il dit quoi? Prenons le verset 4 du chapitre 7 d'Hébreux. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Quelqu'un dit la dîme du butin. Quelqu'un dit la dîme du butin. Alléluia. Alors,
Devant là-bas plus tard, bon, la dîme du butin, il était parti en guerre. Amen. Clara, il était parti en guerre. Et il a gagné les rois. Il a pris tout ce que les rois avaient non seulement arraché aux rois de Sodome et Gomorrhe, et il a pris aussi leurs biens. Il a délivré son neveu Lot. Donc il avait en main tout un butin. Dis-moi le butin. Le butin. Alléluia. Le butin de guerre. Alors si je veux m'arrêter sur le mot butin, waouh. Tu ne peux pas t'imaginer qu'il y a eu quelle guerre au ciel pour que tu aies un marché. Tu ne peux pas t'imaginer qu'il y a eu quelle guerre au ciel pour que toi, tu sois embauché. C'est un butin. Dis-moi le butin. Alors, donc, la Bible dit, il a payé la dîme du butin. Et devant là-bas, les rois disent, bon, le reste là, il faut prendre. Il dit, non, je ne prends pas. Seulement, je vais prendre la partie de ceux qui ont combattu avec moi. Mais moi, Abraham, je ne prends rien. Amen. Alors, si on veut appliquer l'esprit un peu mathématique dedans, ça veut dire que quand Abraham a payé la dîme, il a payé la dîme sur la part de ses soldats. On veut comprendre, hein? On veut comprendre. On suit le modèle de notre père Abraham. D'accord? Bon. Aujourd'hui, il y a les salariés, il y a les enfants, il y a les pasteurs, il y a les ceci, là. D'accord? Tout butin qui rentre dans notre main, on doit payer notre dîme. Il y en a qui demandent, est-ce que si je ne travaille pas là, je vais... Non. Tout ce qui est butin dans ta main, tu dois payer la dîme. Amen. Bon, je ne sais pas, c'est pas comme ça que je devais dire. Que tu dois payer, parce qu'en fait, ce n'est pas une loi. D'accord? Si tu es reconnaissant à Dieu, paye ta dîme là-dessus. Si tu ne payes pas, Dieu ne te brûlera pas. Hein? Sois à l'aise. Amen. Seulement, il y a un seul mot qui te sera collé. C'est quel mot? Voleur. Non. Voleur, c'est quand on parle de loi. C'est quel mot? Ingrat. Oui, c'est ingrat. Ingrat. Et rappelez-vous, les ingrats, ils sont dangereux. Un ingrat. C'est-à-dire, lui, il vit au jour le jour. Hier, là, c'est rien. Si tu veux donner tes intestins, il peut te brûler sur un hôtel. Et puis il s'en va. Pourvu que lui s'en sorte. Un ingrat. Même quand il entend parler de toi, il n'a pas le culot de venir te voir. Il s'assoit sur ce qu'on lui a dit là. Et puis, parce qu'en fait, c'était dans son cœur il y a longtemps. Un ingrat. Voilà pourquoi devant là-bas, Paul a dit, soyez reconnaissants. Parce que la reconnaissance, ce n'est pas... C'est une vertu. D'accord? C'est une vertu. On dit Dieu même, il est puissant par sa vertu. Vous voyez? C'est une vertu. Donc ce qui doit nous intéresser, c'est la vertu. Pas des lois. C'est la vertu. Amen. Bien. Donc c'est sur le butin. Prenons des exemples pratiques. Si je suis reconnaissant par rapport à mon emploi, je paye ma dîme sur mon salaire. Maintenant, si je suis reconnaissant par rapport à mon entreprise, pas l'entreprise de quelqu'un, c'est-à-dire que tu es comptable dans une entreprise, je n'ai pas dit comme on n'a pas eu butin ici, toi tu gères le budget de quelqu'un, puis tu t'en prends la dîme pour... Non, Abraham, il avait le pouvoir sur tout ce qu'il avait. C'était lui qui avait vaincu. C'est comme si les hommes, l'argent, tout ça, ça lui appartenait. Understand? Bien. Donc, il pouvait payer la dîme dessus avant de payer même ses employés, avant de payer ses adeptes. D'accord? Donc, quand on prend un salarié, si tu es reconnaissant, paye ta dîme. La dîme est une adoration. Amen. C'est une adoration. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne parle pas trop de dîme, parce que dans le Nouveau Testament, tu es censé être reconnaissant. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes de façon gracieuse. C'est une grâce. Voilà pourquoi la grâce, elle est puissante. Amen. La grâce, elle est puissante.
Quand vous voyez quelqu'un, il a la loi à la bouche. Non, à cause de ça, moi j'ai fait ça. Toujours moi, lui, non, lui, moi j'ai fait ça. Il n'a pas compris la grâce. Tout ce que nous faisons, c'est le résultat de la grâce. Voilà quoi la Bible dit, il n'y a pas de raison de se glorifier. Paul dit, qu'as-tu que tu n'es pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Amen. Donc, pour les employés, les enfants, quand tu donnes ton argent de poche, si tu es reconnaissant, paye ta dîme. Parce que c'est Dieu qui a poussé papa à te donner l'argent. Sinon, être enfant n'est pas un travail qui mérite salaire. Il y en a qui réclament ça comme non, mon argent de poche. Qui t'a dit que toi, ta poche là, c'est un travail pour moi? Non, monsieur, je te donne la nourriture, c'est suffisant, petit. Il faut manger le jour que tu vas commencer à travailler, tu iras chez toi et tu auras. Moi, les enfants n'ont pas d'argent de poche. Je peux leur donner l'argent. Oui. Je dois comprendre quelque chose parce que ça me fatigue moi. Oui. Supposons que je dois payer ma vie 1 million. Oui. Que je pose des actes dans l'église. Dans les 1 million, j'enlève 600 000 pour effectuer des travaux et tout. Puis après, je donne les personnes. Je paye ma vie comme ça. Bon, regardons. On dit Abraham a fait quoi? Il a payé la dîme de tout. À Melchizedek. Il n'a pas payé habit de Melchizedek. Il n'a pas dit, ah, tes chaussures là, on dirait que tu as trop marché. Attends, je vais changer un peu et puis après on verra. Amen. Ça c'est l'offrande. Ça c'est une offrande. Mais le tout dans le grand ensemble doit être le résultat d'une reconnaissance. Il faut faire comme ça. Libère ton esprit de tout ce qui est jugement. Jugement. Je t'en prie, ce matin, enlève le jugement. Enlève le jugement. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que je n'aime pas trop prêcher ce genre de choses-là. Parce que les gens, au lieu d'être heureux de comprendre, ils sont jugés. Non. Dieu n'est pas là pour nous juger. Non. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Donc, je reviens sur l'exemple. Donc, quand tu as un revenu, ton papa t'a donné l'argent, tu es étudiant, ou bien un frère t'a donné de l'argent, on t'a donné un soutien quelconque, tu es pasteur, l'église t'accorde un soutien. En reconnaissant, tu payes ta dîme. Amen. Maintenant, supposons que tu sois chef d'entreprise. Regardons ce qu'Abraham a fait. Tu payes la dîme sur quoi? Si tu es reconnaissant. Du butin. Ah. C'est pas moi qui ai dit, il ne faut pas me juger. C'est la Bible qui a dit. C'est pas moi, pardon. Et puis, je ne te dis pas ça à passer. Bon, non. Je te dis ça pour que tu sois éclairé. Si on veut suivre l'exemple d'Abraham, il avait donc ses employés avec lui. Il avait ses charges avec lui. D'accord? Et il a payé la dîme sur tout le butin. Et il a dit aux gens, bon, enlevez la part des employés maintenant. Ah, comment? Abraham. Papa Abraham. Dis-moi, papa Abraham. Explique-moi encore. Faut dire papa Abraham. Explique-moi encore. Amen. Il aurait pu dire, bon, attends, je vais enlever pour les ouvriers qui m'ont accompagné, les guerriers là. Je vais enlever la part des rois. Et puis ce qui allait me revenir là, je paye ma dîme dessus. Puis comment je ne veux pas prendre, je donne le reste. Comptablement, c'est juste. Souvenez-vous du message, les mathématiques du Saint-Esprit de Papa Koné. Souvenez-vous de ça. Dieu n'est pas mathématicien, il est plus que mathématicien. Il n'est pas un comptable, il est plus que comptable. Amen. Donc, il y a des choses qu'il fait. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait est étonnant. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je peux vous dire que j'ai jamais eu l'argent que dans la période où j'ai dit, je ne travaille plus. Je ne comprends pas pourquoi Dieu fait comme ça. Mais ce sont ses mathématiques à lui. Amen. Je n'ai pas transpiré
pour pouvoir mes besoins. J'ai pas. Non. Il suffit d'une obéissance à sa voix et puis paf. Amen. Donc, comptablement parlant, ils pouvaient enlever la part des ouvriers, des soldats, tout, ce qu'ils ont mangé, tout ça, tout. Et puis après, il enlève la part des rois et dit, bon, venez prendre vos richesses qu'ils ont pris là, tout. Et puis le reste, moi, ma part en tant que chef de guerre, roi qui est parti combattre pour vous, c'est peut-être tant. Donc j'enlève ma dîme. Le reste, prenez. Ça c'est pour Dieu. Dieu prend pour toi. Ça, là, prenez. Allez-y chez vous. On dit, il a payé la dîme de tout le butin. Dis-moi le butin. Son nom là me plaît. Le butin. Et c'est pas pourquoi Dieu n'a pas parlé d'autres mots que du butin. C'était vraiment un butin de guerre. Amen. Alors donc, Abraham a payé la dîme de tout. Gloire à Dieu. Donc, la dîme, c'est le résultat de notre reconnaissance. C'est une adoration. Quand il y a un caractère obligatoire qui rentre dans la dîme, elle perd son caractère reconnaissant. Elle devient maintenant un champ de marchandage. Amen. Quand dans Habakkuk, la Bible a dit, on va prendre ça, c'est ce qu'on prend beaucoup pour prêcher là-dessus. Prenons ça. Habakkuk. Habakkuk. C'est dans Habakkuk, non? Malachi, pardon. Et pourquoi il dit Habakkuk? Oh. Pardon, c'est Malachi. Excusez-moi. En fait, Habakkuk est resté dans mon esprit. Malachi 3:10. Hey, moi, mais je suis là et puis je cherche. Amen. Alors, il dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes, il n'y a pas verset 7, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Malachi 3, après verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Tu vois, ici même, il a essayé de globaliser tout. D'accord. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, ici, ce que Dieu reprouve ici, ce n'est pas les 10% qui n'ont pas apporté. C'est pourquoi ils n'ont pas apporté les 10%. Do you understand? Ce n'est pas les 10%. Ce n'est pas ça qui fait mal à Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas apporté les 10%. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas leur Dieu pour leur Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ils ne reconnaissent pas Dieu pour leur Dieu. Quand il dit, vous me volez, voler c'est tromper. Vous venez devant ma face. Mais en fait, c'est comme si vous faites mon atalakou pour rien. Vous ne m'avez pas dans votre cœur. Je ne suis pas à la première place dans votre cœur. Vous ne reconnaissez même pas ce que j'ai fait. Parce que c'est le résultat de ta reconnaissance qui est la dîme. Ce n'est pas la dîme qui est ta reconnaissance. La dîme n'est que le résultat de ta reconnaissance. Understand? Regardez.
dans le Nouveau Testament, pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas apporté. Ce n'est pas l'argent qu'ils n'ont pas pu apporter ou bien qu'ils ont divisé pour apporter qui était ça le problème. Leur problème, c'est qu'ils pouvaient dire, on a vendu notre bien, on a apporté par exemple un vingtième. Ils pouvaient le dire. Ou bien on a apporté la moitié. Ils étaient toujours dans la reconnaissance. Mais quand ils ont apporté la moitié, puis ils ont dit, c'est le prix auquel on a vendu ça. Ils n'ont pas reconnu que Dieu est Dieu. C'est comme si Dieu ne voit pas dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Understand? C'est pourquoi vous voyez la grâce là. Comprenons les choses de la manière de Dieu. Dieu n'est pas un monsieur méchant avec une chicotte sur son trône et puis dit, bon, venez ici. Tu as vécu comment? Papa, pardon. C'est pas comme ça. Il aime quand ses enfants sont fiers pour dire, voici notre Père. Il aime quand ses enfants disent, c'est à nous. Vous n'avez pas lu ce que Néhémie a dit? Quand Sanballat et Tobija sont allés les voir pour dire, on est venu pour vous aider pour bâtir le temple de Dieu. Néhémie a dit quoi? Si vous des étrangers, vous nous aidez à bâtir le temple de Dieu, nous on n'a aucune gloire à donner à notre Père. Et il dit, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir le temple. C'est à nous de le faire. C'est la fierté des fils. Donc la dîme est une reconnaissance. Quand il dit, vous êtes frappé de malédiction, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant là, il meurt pauvre. Parce qu'il fait fuir autour de lui toutes les mains qui pouvaient le bénir. Tu sais, il y a dans l'homme cette substance divine là qui aime merci. Ça fait mal quand tu fais quelque chose pour quelqu'un et puis il ne te dit pas merci. Il n'en parle même pas. Ça vous arrive pas? Hein? C'est quoi, chaque fois que quelqu'un m'a donné, je viens là, il dit, il aime un de mes fils, m'a béni. Pourquoi tu veux faire comme si on ne fait rien pour toi là? Pourquoi? C'est ça la reconnaissance, c'est la substance de Dieu, c'est la semence de Dieu. Quand Dieu a fait de nous nouvelles créatures, il a mis en nous les semences divines. La reconnaissance. Donc, la dîme perçue comme une loi, tu ne pourras même pas la payer. Parce que quand il y a la loi, il y a les grognes. Quand il y a les grognes, il y a toujours les problèmes. Quand ils étaient dans le désert, Moïse a dit, on va construire le tabernacle. Mais apporter les offrandes volontairement. Volontairement. C'est pourquoi vous voyez que souvent les gens aiment dire dans les communautés, c'est pas mauvais parce que ça pousse les gens peut-être à obéir. J'ai béni le nom du Seigneur pour eux. Ceux qui ont payé les dîmes, venez devant, on n'a jamais vu ça. Tout ça pour voir quels sont ceux qui payent les dîmes, quels sont ceux qui ne payent pas les dîmes. Bon, c'est pas là le but. La dîme, c'est le fait que tu sois reconnaissant à Dieu. Maintenant, quand on parle de reconnaissance, tu viens apporter quelque chose pour dire merci. N'est-ce pas? Bon. Parce que c'est pour ça aussi, si Dieu rentre en jugement avec nous, c'est dangereux. Comment tu as fait pour payer la dîme de ta femme? Tu as la coupée en 10 pour apporter sur sa tête. Comment tu fais? Voilà pourquoi on doit être reconnaissant. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils se sont mariés comme ça de façon normale parce qu'ils étaient tellement beaux. Ils méritaient tellement. Non. Même le mariage, c'est un don de Dieu. D'abord, une femme sage est un don de Dieu. Amen. Donc, tous ces éléments-là, si on veut être reconnaissant à Dieu, est-ce que enlever 10% sur nos salaires, ça nous coûte quoi? Merci Seigneur pour mon épouse, pour sa santé. Merci Seigneur. Chaque mois. La dîme est une reconnaissance. On se comprend? Je reviens là-dessus. Paul a dit à Ananias et Saphira, même si la maison n'avait pas été vendue, cela ne vous appartenait-il pas? Si. Vous avez le pouvoir de juger de ça comme vous voulez. Même quand ça a été vendu, l'argent là, est-ce que ce n'était pas en votre pouvoir? Si. Mais pourquoi vous vous entendez à venir mentir au Saint-Esprit?
En fait, c'est là que la malédiction est rentrée. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'ils ont laissé à la maison. Ils pouvaient laisser à la maison puis venir dire, on a vendu ça à 10 000, mais on donne 5 000 à Dieu. Ils ont laissé la partie de la maison, puis ils sont venus dire comme des soldats russes, on a vendu ça à 5 000. Tu mens jusqu'à ça, à Dieu tu mens, toi aussi. Amen. Donc enlever la condamnation, non, si tu ne payes pas dîme, il n'aura pas dit, non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. La dîme est une reconnaissance. Et quand tu es reconnaissant, frère, regarde, quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, que tu lui dis un merci du cœur, vraiment du cœur, hein, il est encouragé à faire encore. Il est encouragé à faire. Remarquez très bien, là où on prêche la loi, non, vous devez faire, très souvent là, le peuple diminue. Très souvent aussi, il y a des frictions, il y a des choses comme ça. Pourquoi? Parce que l'esprit de la personne doit être libre. C'est pourquoi on ne doit pas avoir dans nos bouts, tu dois. Non. Donc, la dîme est le fruit de notre reconnaissance. Alléluia. Ça va maintenant, vous avez bien compris ça? Je prends un exemple. Bon. Quand on veut suivre le modèle d'Abraham, pour les employés, c'est plus clair. Puisque l'argent vient. Mais si on veut appliquer la dîme à un chef d'entreprise, c'est que c'est à la fin de l'exercice, au résultat du bilan, on va voir si tu as payé ta dîme ou pas. À moins que tu ne sois un salarié dans ta propre entreprise. Amen. Mais même ça encore, quel chef d'entreprise attend son salaire avant de se faire plaisir? Il n'y en a pas. Hein. Tu as la signature, tu ton compte. Même si tu as pris ton salaire 2 millions, que tu as vu quelque chose qui te plaît, tu fais un chèque de 1 million, tu t'en vas acheter. Vrai ou faux? Ou bien? Donc, retenons. Ce qu'on doit retenir, c'est quoi? La dîme. À l'origine, quand on a entendu parler, quand la Bible a parlé la première fois de la dîme, c'était avec notre père Abraham. Et ce n'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que Abraham est le père de la foi. Tous ces actes ont été inspirés, suscités par la foi. Ont été conduits par la foi. Qui parle de foi, parle de liberté. Quand il n'y a plus de liberté, ce n'est plus la foi, c'est la loi. Si tu n'es pas libre de faire ce que tu as envie de faire, ce n'est plus. Je ne parle pas du libertinage. Je parle de la liberté. Amen. Voilà pourquoi, remarquez bien, il y en a qui se lèvent un matin, non, papa, moi je vais dans son. Il va là-bas, puisqu'il n'est pas parti là-bas par reconnaissance à Dieu. Il veut faire son, parce que bon, il a vu que Jean, quand on dit Jean, mon micro, il pense que c'est quand papa parle bien des gens. Mais il ne voit pas la transpiration des gens, à quel les gens se réveillent. Donc quand on lui dit viens à 5 heures, il vient une fois à 5 heures, deuxième fois il ne vient pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait de façon reconnaissante. Amen. Donc la dîme est une reconnaissance. C'est le résultat de notre... Imitons notre père Abraham. Je le précise, enlever ce matin, hein, les jugements. Amen. La Bible dit sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire si tu faisais ça d'une manière bizarre avant, à partir d'aujourd'hui, là, il ne faut pas dire, ah, mais j'ai mal fait, mais on fait comment? Non, Dieu ne te condamne pas pour ça. Les domaines de nos vies qui sont bizarres, c'est les domaines dans lesquels nous n'avons pas l'éclairage spirituel. Nous n'avons pas la connaissance spirituelle. Amen. C'est pourquoi je vous encourage toujours à vous faire enseigner, à vous faire former. Quand on parle d'enseignement, ce n'est pas fait de dire j'ai colmaté 2-3 versets sur Internet, et puis je viens, je m'étale. C'est pas ça. C'est une rectitude par rapport à ton caractère. Ça touche à ton caractère. Et ça ne se fait pas seulement en parlant, ça se fait souvent aussi en t'entraînant. En regardant. C'est comme ça, chez nous, on appelle ça la formation vie sur vie. Jésus, il a formé les gens, mais il était avec eux dans leur quotidien, tous les jours. Amen.
Donc la dîme, elle est importante, elle est même très importante, parce que c'est le résultat de notre recours. Tout ce que nous sommes en Christ, nous le sommes comment? Qui a payé quelque chose pour être chrétien? C'est une pure grâce. Imaginons un seul instant, comment toi-même, comment tu as eu travail? C'est une pure grâce. C'est qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle est partie déposer son dossier là-bas et il se trouve que le monsieur, le patron même, c'est un chrétien évangélique. Il n'a jamais vu ça. Et il lui dit, bon écoute, c'est ce que tu as dit à un moment, non? Voilà. Un chrétien, je suis évangélique. Et il lui dit, bon, dans l'entretien, tu vis où ça? Elle dit, chez mes parents. Il dit, ah d'accord, ça c'est bien. Parce que si tu me disais que tu vivais seul, ta chrétienté, moi je n'allais pas croire. Parce que tu enlèves l'agneau pour payer ta maison. Si tu ne travailles pas. Tu vois, il fallait un chrétien qui est ambassadeur. Mais qui regarde. Mais pourquoi elle, on l'a retenue? Ce n'est pas parce qu'elle parle bien anglais. Il y en a même qui sont nés anglophones. C'est parce qu'elle est en Christ. Et quand tu es en Christ, ce qui est intéressant, c'est la vertu que tu as là. C'est à cause ça les gens peuvent te confier leur bien. Parce qu'ils sont sûrs que toi, tu ne vas pas avoir maîtresse. Donc, tu ne vas pas voler leur argent. Voilà pourquoi on est avantagé. Amen. Donc, imagine un peu, si tu t'assois et puis tu dis, non, moi je suis parti, c'est parce que Dieu même, s'il dit 2 mots sur moi, tu es disqualifié. Donc, elle, sa reconnaissance, c'est pas, elle n'a pas venu me demander, papa, mais j'ai fait comment? Moi, je ne sais rien. C'est ta reconnaissance, c'est entre toi et Dieu. Maintenant, regardons comment est-ce que Melchisedec a fait. Qui était là? Abraham a fait. Qui était là? Il y avait Abraham et puis il y avait Melchisedec, le souverain sacrificateur. Or, la Bible dit, quand on regarde Melchisedec, on dit Melchisedec a été rendu semblable au Fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui a été rendu semblable à Melchisedec, mais c'est Melchisedec qui a été rendu semblable à Jésus. Or, la Bible dit, Melchisedec, il a un sacerdoce qui est perpétuel. Donc, c'est l'ombre des choses qui se passent au ciel que Dieu a transféré sur la terre. Donc, pour ceux qui disent qu'aujourd'hui, on ne doit pas payer la dîme, bon, ça veut dire que Jésus ou bien Melchisedec n'a pas un sacerdoce perpétuel. Or, nous, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il nous a rendu justes, il nous a donné sa paix. Et en plus, il a fait de nous des sacrificateurs. Et lui-même, il a gardé le souverain sacrificateur, c'est lui. C'est lui qui est entré dans le lieu saint des saints, non pas avec une offrande quelconque, mais avec sa propre offrande, c'est-à-dire son corps et son sang. Donc aujourd'hui, la dîme a plus de sens qui est. Parce que celui à qui on la paye, c'est Jésus lui-même. On se comprend là? Celui à qui on est reconnaissant, c'est à Jésus. Si aujourd'hui on n'est pas tombé dans des scandales, c'est à cause de Jésus. Imagine toi adultère ou bien moi adultère. Ouh là là. Oh, pasteur. Mais c'est à cause de Jésus. Sinon, notre force peut faire quoi? Rien. Notre force peut rien faire. Donc, voilà pourquoi on doit lui être reconnaissant. Il y a une question? Oui. Bon, la réponse est dans la Bible. On dit quoi? Abraham a payé ça à Melchisedec. En fait, il n'y a pas 2 dîmes. Il y a une seule dîme qu'on paye à un lieu. Amen. À un seul lieu. Dans Habakkuk, on a vu un peu. Et pourquoi Habakkuk? Bon, d'accord. Je vais voir Habakkuk après. Parce que je sais qu'il y a un message là-bas. Amen. Amen. C'est ça. Gloire à Dieu. Donc, Malachie, il dit apporter à la maison du trésor. En fait, l'église n'est pas une maison comme ça. C'est la maison du trésor. C'est la maison où on fabrique des personnes divines. D'accord? C'est là.
on a vu plus tard que Jacob, quand il a quitté son père et qu'il fuyait, il a dressé un monument. Il dit, quand je vais revenir, c'est là la maison de Dieu. J'ai payé ma dîme là. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je prends un exemple. Moi, j'ai des fils disséminés un peu dans le monde. Mais je ne leur dis pas, bon, écoute, où tu es là-bas en France, envoie-moi ta dîme chaque mois. Non, est-ce qu'il fait culte quelque part là-bas? Oui, là où tu fais culte, paye ta dîme là-bas. Amen. Pourquoi il aurait un sacrificateur qui te bénit, et puis il y a un autre qui est assis à milieu et qui prend la dîme? Non, non. Et c'est là le gros piège. J'ai des enfants même à l'intérieur du pays. Je dis, si vous faites culte dans une assemblée, payez vos dîmes et vos offrandes là-bas. Le jour que tu veux faire culte, si tu payes ta dîme et ton offrande ici. Mais tu ne peux pas être à Yamoussoukro, tu fais culte là-bas, tu m'envoies ta dîme. Bon. Et où tu fais culte là? On ne te bénit pas là-bas. Si. Donc, c'est une bonne question. Amen. C'est une très bonne question. C'est pour dire, faites comme ça. Faisons comme... Je parle de nous tous là. Regardons, notre père Abraham, il a payé ça à Melchisedec. Pas un autre roi quelque part là-bas. Amen. Quelqu'un a une autre question? Oui. Comme quoi? Pour te rassurer même, on dit, vous voyez? En fait, c'est ce que j'ai dit là. Quand tu n'as pas l'éclairage dans un domaine de ta vie spirituelle, Dieu ne considère pas ça. Parce que si Dieu devait considérer ça, imagine ce qui allait se passer. Amen. C'est une très bonne question. Parce que c'est ces questions-là que Satan... Aujourd'hui, on a eu l'enseignement, c'est ces questions-là que Satan va utiliser pour venir juger les gens. C'est pourquoi j'ai ouvert le chapitre poser des questions. Amen. Mais regardez ici. Il dit, et ici, Hébreux 7, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. On parle maintenant du sacerdoce lévitique. La lignée de Lévi. D'accord? Mais là, ça dit, on parle maintenant du sacerdoce Melchisédek. C'est celui dont il a attesté qu'il est vivant, donc Christ. D'accord? De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Quand il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Dieu même nous arrange encore pour dire, hey, c'est pourquoi je ne te juge pas. C'est parce que je regarde déjà Abraham. Quand Abraham l'a fait, tu l'as fait. C'est comme quand Jésus l'a fait, nous l'avons fait. Quand il est mort, nous sommes morts. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Donc il y a une identification. Amen. Voilà pourquoi on doit être reconnaissant. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Dieu vient pallier. Il vient combler. Il dit, je regarde, personne ne prie. Et ma main vient à mon secours. Ma droite vient à mon secours. Il y a des jours où tu n'as pas prié, frère. Tu as dormi. Tu t'es réveillé bien. Et souvent, ça fait que les hommes pensent qu'ils ont droit à tout. Quand ils marchent, mais quand ils parlent, ils pensent que bon, voilà quoi. Eux, ils méritent tout. Non, Dieu, pourquoi ils veulent juger Dieu? Dieu, faut t'asseoir, moi, il t'expliquer. Tu ne comprends rien. Dieu dit, oui, jeune homme, je te comprends. Tu aimes trop la loi. Tu ne dis pas, non, à faire des lois, loi. Quelle loi? Quelle loi? Donc, c'est ça. Amen. Autre question. Oui. 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 Est-ce que pour chaque activité, tu dois payer les coûts de chaque
C'est comment tu voulais choisir. Toi, c'est comment tu voulais faire ça? Moi, à mon sens, là, Oui, oui. au niveau de la structure, là, Oui, oui. j'ai fait l'ensemble de tout le bénéfice. Là. Oui, oui. C'est ça. La guerre, Ah, d'accord. En fait, tout à l'heure, quand on expliquait, en fait, c'est des options, c'est pas mauvais, d'accord? C'est pas mauvais, d'accord? Tu sais, il y a des choses, c'est... J'explique. Regardons, c'est pas moi qui explique. Allons voir Abraham. On dit Abraham a fait quoi? Il a payé la dîme du butin. Et le butin là, il y avait le salaire de ses employés dedans. Il y avait la part des rois dedans. Il y avait lui-même sa part dedans. Donc sa part là, c'est ça qui est son bénéfice, normalement. S'il devait payer la dîme, il devait payer ça sur son bénéfice à lui, sur sa part à lui. Mais il a payé la dîme sur tout. Donc, le tout là peut être représenté par quoi? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour un chef d'entreprise comme toi, le tout peut être représenté par quoi? Par ton chiffre d'affaires. Amen. Tu es libre. Amen. En fait, ce que je suis en train de vous dire là, je vous dis, hein, soyez à l'aise. Si tu sens un certain crochet qui va te diriger vers la loi nette, il faut freiner. Parce que je te dis, la loi n'a jamais rien envoyé à la perfection. La loi, elle n'a jamais amené quelqu'un à la perfection. Oh, la grâce, elle perfectionne tout. Oh, quand on parle de grâce, les gens pensent que c'est du libertinage. Non, la grâce, là, c'est la reconnaissance. C'est le fait que Dieu ait fait tout pour nous. Nous, on a un cœur reconnaissant. C'est tout. Voilà pourquoi celui qui vit sous la grâce ne peut même pas pécher. Parce qu'on est tellement reconnaissant à Dieu. Est-ce que quand je me réveille matin, puis je dis à ma femme, je t'aime, est-ce que je la pousse à l'adultère? Non. Non. Est-ce que quand je paye une bonne école à mon fils, que je paye un chauffeur pour qu'il soit dans de bonnes conditions pour aller à l'école, est-ce que je le pousse au vol? Non. Non. Soit les gens disent que la grâce, non, est-ce que ça ne va pas nous pousser au péché? Non, la grâce même nous sanctifie plus que la loi. Amen. Une autre question. C'est bon? C'est clair? Bon, maintenant, il y a un problème. Il y a un problème et je vous dis le problème. Surtout pour les entrepreneurs. Quand ils voient la dîme du chiffre d'affaires, c'est trop gros. ça fatigue quoi. Ah, même la dîme même de ton bénéfice, quand ton bénéfice est trop là, quand tu vois la dîme là, ça c'est trop, hein? Oui, attends, oui. Attends un peu que j'explique. En fait, imagine ton chiffre d'affaires. Puis je fais 50 millions. C'est quoi la dîme de 50 millions? 5 millions. 5 millions. D'accord? D'accord? Imagine, au moment où tu as un bénéfice peut-être de 20 millions et puis tu payes 5 millions de dîmes dedans. Hein? Tu es là, tu es en train de lutter. Maintenant, si toi-même là, ton résultat est 100 millions, c'est-à-dire que ton chiffre d'affaires peut être combien? Plus de 100 millions, ça peut faire 200 millions. D'accord? Si dans ton résultat de 20 millions, tu n'as pas pu enlever 5 millions, dans un résultat de 100 millions, tu es sûr que tu peux enlever. Ce qui fatigue les gens, c'est le montant. C'est le montant. Sinon, je peux vous assurer. Vous savez, en la dîme, c'est l'offrande. Ce qui bénit plus même, c'est l'offrande. D'accord? Je viens. Ce qui fatigue les gens, c'est quoi? C'est qu'il y a cette nature-là dans l'homme. Selon laquelle, quand tu donnes, c'est parce qu'on est habitué à donner le superflu à tel enseigne qu'on ne comprend pas. Le monsieur dont on parle ici, c'est celui qui a donné son fils unique. C'est Abraham. Quelqu'un qui est capable de dire, prends tout, et puis moi je n'ai rien. Ce n'est pas parce que c'était la loi. Je vous dis que c'est parce que c'est la reconnaissance.
Souvenons-nous que Dieu l'a arraché à sa famille et l'a fait passer dans des coins, dans des coins, dans des coins. Si je prends 5 ans, il y en a qui ont déjà oublié par où ils sont passés. Même 1 an. Il y en a qui n'arrivaient pas à payer le loyer par mois, ils n'arrivaient pas, ils ont oublié ça. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Donc les luttes qui se passent ne sont pas relatives à ce que Dieu prescrit ou bien Dieu ne prescrit pas. La reconnaissance, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit ou bien ce que Dieu n'a pas dit. La reconnaissance a quelque chose à voir avec ta nature. Amen. La reconnaissance, ce n'est pas fait de Dieu a dit, Dieu n'a pas dit non. C'est ta nature. C'est une nature. C'est une nature. C'est une nature. C'est une nature. Or, la nature de Dieu, la première nature de Dieu, c'est donner. Quand Dieu s'est révélé au monde, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà pourquoi le monde qui a été sauvé, Dieu te reconnaissait même pour donner pas son Fils unique. On ne peut pas donner Fils unique. Lui-même, est-ce qu'on peut arriver au niveau de Dieu? Imagine Abraham montant la montagne là, de Moriga avec Isaac. Il a le feu, il a le couteau, il a le bois. Et Isaac lui demande où est l'agneau. Et il sait dans sa conscience que Dieu lui a dit d'aller offrir Isaac en holocauste. C'est pourquoi je parle de reconnaissance. Frère, celui qui n'a pas compris ce que Dieu a fait pour lui ne peut pas payer dîme. Tu vas lui dire 10% là. Parce qu'en réalité, tu vas essayer de convertir ça, mais dans sa conversion, mais tu as volé. Voilà pourquoi on dit non, bon, moi je préfère donner, je suis un 100 000 à un pasteur si, je préfère donner un 200 000 à un autre pasteur si, je préfère donner 1 000 francs à un autre pasteur si. Non. Imagine Abraham avec Isaac. Non. Regarde, frère, on dit c'est le père de la foi, non? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas parce qu'il a quitté ses parents. Chacun de nous peut quitter ses parents. Il y a plein d'aventuriers. Dieu a éprouvé sa foi à partir du don d'Isaac. En fait, Dieu s'est reconnu en lui. Voilà pourquoi Dieu n'a pas retenu Jésus. Si Abraham a obéi à Dieu pour ne pas retenir Isaac, imagine ton enfant. Dieu te dit, mets-le sur l'autel, égorge-le et puis brûle-le. Il n'a pas dit détourne les yeux. Tu es arrêté là et tu montes l'enfant. Tellement c'est dur. Abraham n'a pas pu dire à Sarah. Il y a des offrandes, même quand tu expliques à ta femme, même elle te dit non, Sarah, on dit c'est le diable qui est en train de dire. Toi aussi tu exagères. Il n'a pas pu dire à Sarah. Il a pris l'enfant. Il a pris ses serviteurs. Ils avaient l'habitude d'aller faire adoration. Et ils vont au mont de Moriga. Et il dit aux serviteurs, restez ici, je vais partir l'enfant. Ils n'ont pas de bélier. Je sais que Sarah se posait la question, mais pourquoi aujourd'hui ils ne prennent pas d'agneau? Et Isaac, qui est habitué au sacrifice, demande à son père, papa, on a le bois, on a le couteau, on a le feu, et l'agneau. Abraham dit, Dieu se pourvoira à lui-même. Frère, vous voyez un peu comment on lutte non, avec 10%. Abraham, le père de la foi. On peut imaginer ces larmes intérieures qui coulent. Même extérieures. Il pleure un peu, puis dit à l'enfant, Dieu va se pouvoir. Il n'ose pas regarder son fils. Il va, il se suit la montagne. L'enfant parle, il est grand. Il explique comment il a fait pour ne pas que l'enfant fuit. C'était un vieillard. L'enfant pouvait fuir. Il a fait asseoir l'enfant. Il lui a expliqué qu'en fait l'agneau c'est toi. C'est pourquoi nous devons adorer Dieu aussi avec nos enfants. Certainement qu'Isaac lui a dit, papa, si c'est moi l'agneau, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ah. Tu te rends compte un jour, quand il rendait son témoignage, puis il a dit, sa femme a dit non, Dieu va te bénir. Mais ce que tu as dit que tu feras pour Dieu, là, fais-le. Ça veut dire,
Même si moi je dois en partie, fais-le. Imagine, Isaac dit, papa, vas-y, attache-moi. Il a attaché d'abord, il a fait coucher et il a pris le couteau. C'est à l'instant que il entend la voix de Dieu dire, je sais maintenant que tu es tant. Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Ça peut aller? Ça va? Donc c'est une reconnaissance. Maintenant, les deux autres questions. Vas-y maintenant. Si j'avais une question là, oui. 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 Ça, j'ai déjà répondu à ça. Hein. J'ai dit, regardons. Non, ne dites pas le chiffre d'affaires. Ne dites pas ça. J'ai dit, copions la foi de notre père Abraham. Abraham a fait quoi? Amen. Celui qui a payé sur le bénéfice, il n'a pas péché. Amen. Amen. Il dit, regardons Abraham. Tu sais, quand on lit la parole de Dieu, elle peut être bizarre. Elle peut nous tomber dessus. Boum. Mais c'est à nous de nous plier à elle et non à elle de se plier à nous. Regardons Abraham. Suivez bien. Regardez Abraham. On dit Abraham a payé la dîme sur quoi? D'abord même, au commencement, il dit la dîme de tout. Après, il dit la dîme de tout le butin. D'accord? Et c'est quand il a fini de payer la dîme que le gars l'a béni. Et maintenant, il est parti donner la part. Il a dit aux autres rois là, ils ont dit non, il faut prendre ça, prendre tout ça. Il dit non, il ne faut pas demain vous allez dire que vous m'avez rendu riche. Prenez votre argent, mais donnez la part de mes soldats. Déjà, il avait payé la dîme de tout. Donc, donnez-moi une réponse. La dîme, il a payé là, c'était sur quoi? C'était sur le chiffre d'affaires du butin ou bien c'était sur sa part à lui? Non, c'est lui qui a posé la question. C'était sur le chiffre d'affaires. D'accord. Maintenant, je vais vous mettre à l'aise. Frère, je reviens encore. La dîme est une affaire de reconnaissance. Si ta reconnaissance n'arrive pas au niveau du chiffre d'affaires, tu peux imaginer même ton bénéfice. Imagine ton bénéfice. Il y a des bénéfices même là. Hein? Si on veut les calculer vrai, c'est-à-dire les pingres même, ils vont mettre leur sommeil s'ils ont perdu du temps. Parce que ça aussi c'est un effort. Bien sûr. Attends, bien sûr. Moi, ma femme est chef d'entreprise, elle vend ses savons, elle vend ses trucs. Attends. Amen. Souvent même, il y a des activités que tu fais pour sortir le bénéfice, même tu as du mal. Tu sais que tu as un bénéfice, mais tu n'as pas une cascade de prix qui te sort exactement le bénéfice. Moi, ma femme vend du savon où elle prend une substance ici, une substance là, une substance là, paf, elle crée un truc ici, elle crée un truc là, machin, tac. Il y a des fois même, elle peut prendre un truc contre bon marché même. Hein, une écorce qu'elle n'a pas acheté. Et puis paf, elle mélange, ça sort un truc de marché. Ton bénéfice. Écorce là, t'as coûté combien? 0 francs. Donc, pour ne pas qu'il y ait des trucs, je vous dis, arrivez à la maison, réalisez ça bien. C'est pas pour que vous, les hommes d'affaires, vous payez vos dîmes que j'ai dit ça. C'est un message, réalisez. Amen. La dîme n'est pas obligatoire. Il te met si tu n'as pas payé ta dîme, Dieu ne te brûlera pas. Tu peux même aller loin, il ne va même pas arrêter tes affaires. Si c'était ça, il y a plein qui seraient déjà licenciés ici. Il y en a plein qui seraient déjà licenciés ici. Croyez-moi. C'est pas ça. Je vous dis la dîme là. Ce n'est pas le montant. C'est le mobile qui te pousse à donner là. C'est ça qui fait ta dîme. Ta reconnaissance. Voilà pourquoi souvent quand vous marchez, n'effacez pas les traces de là où vous êtes passé.
Il y a un homme politique qui a dit qu'un homme marche là, il marche, il laisse des pas. Oui, il ne faut pas effacer ça. Parce que ça fait partie de ta reconnaissance. Ouais, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop les pasteurs qui aiment jouer les chocos. Mon frère, il y a des fois, tu as moyen une fois chaque 2 jours. C'est pas parce que Dieu a fait grâce aujourd'hui là que tu es en costume ou bien tu es en cravate, tu as venu faire. Dieu, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi, mon frère? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux créer quoi même? Tu veux créer quoi? Tu veux créer quoi? Non. Quelquefois même, on met notre train de vie à un niveau et on oublie où Dieu nous a enlevés. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu dors dans la climatisation que hier, tu vas oublier que hier, tu as dormi même souvent sans ventilateur. Ah, c'est ça la reconnaissance. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de l'argent. Je parle de la reconnaissance n'est pas monnayable. Je vous dis, c'est une vertu. C'est une vertu. La reconnaissance est une vertu. Et Dieu aime ça. Donc, pardon, ne vous focalisez pas sur ce que vous allez payer ou bien ce que vous n'allez pas payer. Ce n'est pas le but de l'enseignement. Si ça vous pousse à donner sur le chiffre d'affaires, donnez. Si ça vous pousse à donner sur le résultat, donnez. Si ça vous pousse à donner un quart même du résultat, faites-le. Si ça vous pousse à donner 1 millième, faites-le. Mais, il faut que ce soit avec un cœur reconnaissant. Or, quand tu es reconnaissant, ça dit ce que Dieu évalue. Il dit, si vraiment tu es reconnaissant là, hein, ce qui prouve que tu es reconnaissant là, c'est 10%. Amen. Ce qui prouve que tu es reconnaissant, c'est 10%. En fait, les gens ne voient pas. Bon, quand vous lisez Malachie, les gens ont prêché plus la malédiction qui est en haut que la bénédiction qui découle. Quand tu vois la bénédiction, 10% n'est rien. Il dit pour toi, je vais ouvrir quoi? Les écluses des cieux. Mais pourquoi les gens n'ont pas l'idée sur ça? Je vais ouvrir quoi? Les écluses des cieux. Ce qui fatigue l'homme, l'homme est satisfait de peu. Pendant que tu es satisfait de 20 millions là, peut-être Dieu veut aller qu'à 100 et toi, 200. Même 2 milliards. Donc, il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux. Et il dit quoi? Pour vous, je vais menacer qui? Le dévoreur. Quand on parle de dévoreur, frère, il y a des maladies qui dévorent. Je vous dis, il y a des maladies là, ton argent finit dedans et puis tu n'es pas guéri. On va te faire partie d'un diagnostic à un autre diagnostic, d'un autre diagnostic à un autre. Tu peux même faire un enfant. Tu vas aller d'un diagnostic à un autre diagnostic. Jusqu'à ce que tout ton argent finisse. Posez la question à la femme qui perdait le sang. Elle a visité tous les médecins. Sans qu'aucun d'entre eux n'ait à la guérir. Imaginez-vous combien elle a dépensé. Je comprends pourquoi je disais au départ que ça allait créer des problèmes, même. En fait, c'est bienvenu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On se comprend? Bon. Imaginons un instant. Revenons dans la réalité. Vous savez pourquoi il y a les cotisations à l'église? C'est pas les gens ne payent pas 10. Sinon, normalement, Dieu ne bénit pas cotisation. Parce que la cotisation, c'est le résultat d'une émotion qui est même genre, c'est parce que tu sais que le gars, il a problème, que tu interviens, tu vois, non, pour que tu sois vu, quoi. Sinon, normalement, à l'église, si on doit soutenir un frère pour garder son honorabilité, là, plusieurs personnes ne doivent pas le savoir. Voilà pourquoi je dis souvent chose au trésorier, je dis, laisse-moi tel argent, il ne sait même pas où ça va. Si tu veux mettre sur moi, c'est moi qui ai dépensé, ok, il n'y a pas de problème. Mais une soeur qui a un problème que tu vas soutenir sur toutes les églises au courant. Que habille même importe là. C'est, tu vois, quand elle va venir à l'église, tu vois, sa personnalité sera touchée dans son âme. Ce que Dieu institue là, souvent, c'est à des fins.
Gloire à Dieu. C'est bon, c'est ta dernière question. C'était la seule question. Ça va? Okay. Non, souvent il y en a qui posent des questions, pas forcément pour eux-mêmes, hein, parce que d'autres aussi, si le murmure, et puis bon, paf, il a le courage de balancer la question. Amen. On peut prendre une dernière question, et puis on en prie pour partir. Oui. Tu vois, les hommes d'affaires sont, je les ai provoqués dans leur tanière. Ils sont, oui. 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 Donc, tu ne vends plus quoi? Ah. Mais si un chiffre d'affaires qui vient, si tu as payé sur un chiffre d'affaires et qu'il y a un autre chiffre d'affaires qui est venu, raison de plus pour être reconnaissant à Dieu. Si on devait payer ça sur une fois, ça veut dire que si tu as payé sur une fois là, tu ne fais plus d'affaires quoi. Dieu ferme. Amen. Non, c'est une bonne question. Écoutez. Suivez-moi. Si vous voulez, faites une équation à une inconnue. Faites comparer 10% sur votre bénéfice réel. Hein. Je dis bien réel. Si vous pouvez l'évaluer. La plupart du temps même là, souvent, vos marges là, ça va souvent même au-delà de 50%. Vous voyez comment l'homme est gourmand. Toi, tu payes sur une chemise à 2000, tu la vends à 25 000. Et Dieu dit, sur les 25 000, la paye 2500, tu as mal. Regarde, il y a un magasin à Gamé, où ceux qui vendent en ligne là vont prendre les trucs. Quand tu vas là-bas, si tu veux une unité, on ne te donne pas. Même si tu sortes l'argent comme ça. Même si tu veux 2, on ne te donne pas. C'est à partir d'une certaine quantité. Et puis ils connaissent leurs clients, c'est les gens qui vendent en ligne. Pour ne pas les faire tomber, ils ne te donnent pas. Mais comme moi, mon fils est dedans, j'ai un de mes fils naturels, un de mes neveux qui est dedans. Ils payent les trucs à 2000. Ils vendent ça sur le truc là, 25 000. Ils payent à 2000 l'unité et puis ils vendent 25 000. Enlève 2000 dans 25 000 raisons. Hein? 23 000. Fais 10% de 23 000. 2300. Maintenant, fais 10% de 25 000. 200 de différence. Oui, 2300, 2500. Ça coûte. Vous comprenez là? Je répète. Il dit, exemple à suivre Abraham. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. On n'a même pas encore quitté ici. Il y a les débats. Ça va susciter des problèmes. J'ai créé des problèmes comme ça matin là. Pardon, ne viens pas ici le dimanche prochain avec une mine. Ah, je comprends pourquoi papa fait les gros troncs comme ça. Mais c'est pour te bénir. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est pour te bénir. Je te dis la vérité. Amen. S'il n'y a plus de questions, on va prier. On va s'asseoir calmement et puis on va prier. On va prier dans ce sens-là. Regardons Abraham un peu. Donnez-moi une minute. Regardons les sentiments d'Abraham. Pourquoi Abraham a été si prompt à payer 10%? C'est parce qu'il savait que toute sa vie, c'était Dieu. Il avait les dispositions même à donner Isaac déjà avant la naissance d'Isaac.
merci. Regardons Abraham. Dans le recueillement, regardons Abraham. Regardons David. Regardons ces héros de la foi. Regardons Moïse. Aujourd'hui, Dieu dit, je cherche un homme qui marchera pour moi, qui défendra mes couleurs, qui agira pour mon compte. Merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci. Il convient. Dis merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes hauts faits, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Nous voulons nous plier au modèle d'Abraham. C'est lui, notre Père dans la foi. Seigneur, tu ne fais rien par contrainte. Ce matin, nous avons présenté ta parole, non pas comme une contrainte. Dieu dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis la vie. Tu es le Dieu qui veut que tes enfants viennent avec, Seigneur, notre Dieu, un honneur à la bouche pour toi. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Abraham ne s'attendait pas à ce que tu lui demandes son fils. Alors ce matin, Père, nous voulons faire comme lui. Nous voulons plier notre cœur à toi. Nous voulons plier notre âme à toi. Te bénissons, papa. Il convient. Oh, merci. Il convient de te dire merci pour la traversée que j'ai eue dans le désert. Oh, merci. Il convient. C'est toi qui m'as donné un nom, Jésus. Il convient de te. Oh, ma bouche ne se taira point pour la reconnaissance de ton nom. Il convient. Je vois le chemin que j'ai fait avec toi. Et à chaque fois tu m'as délivré, tu m'as suivi, tu m'as gardé. Il convient. Il convient que mon cœur se plie à ta parole, papa. Il convient de te dire merci. Il convient. Il convient, Jésus. Oh Seigneur, tu as demandé à Pierre d'abandonner ses parents. Il convient. Tu as demandé à Jean d'abandonner ses filets. Il convient. Rends-moi flexible à ta parole. Rends-moi souple à ta parole, Seigneur. Que mon front ne s'adoucisse pas, papa. Il convient. Tu as dit à Matthieu de laisser le poste. Oh, le pont de recevoir des impôts. Il t'a suivi par la foi. Il convient. Il convient de Dieu. Merci. Il convient. Il convient.
Comme toi.